Bonjour, ce premier cours sera consacré à la partie 1 du programme de terminale. Celle-ci est assez lourde. Elle comprend 13 notions de terminale et 11 de première. Rassurez-vous, certaines sont connues de vous et ne demandent qu'à être rappelées. Commençons par le programme de première nécessaire à la compréhension de celui de terminale. Nous avons vu qu'il existe deux sortes de facteurs de production. Le capital, c'est-à-dire principalement les locaux et les machines. Et le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Précisons tout de suite que ceux-ci sont inégaux en quantité et en qualité. C'est pourquoi on dit qu'ils sont chacun hétérogènes. Il ne suffit pas qu'une entreprise possède une grande quantité de machines et beaucoup de travailleurs. Il faut encore que les machines soient suffisamment performantes pour rivaliser en productivité avec les autres entreprises. Il faut que les travailleurs soient en bonne santé et qualifiés. La production naît de leur combinaison, c'est pourquoi on parle de combinaison productive. Celle-ci peut contenir beaucoup de capital et peu de travail. Ou à l'inverse, beaucoup de travail et peu de capital. Tout dépend du coût relatif de chaque facteur de production. Mais cela n'est pas toujours possible car les deux facteurs sont complémentaires. Il faut toujours des travailleurs pour conduire les machines. On ne peut remplacer l'un par l'autre qu'à condition qu'ils soient, retenez bien ce mot, substituables. Jusqu'où pourra-t-on remplacer l'homme par la machine ? Jusqu'à présent, il y avait toujours une personne pour conduire une voiture. Désormais, avec la voiture sans conducteur, on dépasse les limites de ce que l'on pouvait définir comme substituable. Comment distinguer les unités productives marchandes et non marchandes? On les différencie selon leurs objectifs et leurs ressources. Voyons d'abord les entreprises, puis les administrations. Les entreprises ont pour objectif la production d'un bien ou d'un service marchand, tandis que les administrations ont pour objectif la production d'un service non marchand. Les entreprises tirent leurs ressources des ventes, tandis que les administrations tirent leurs ressources des prélèvements obligatoires. Distinguons les administrations selon qu'elles soient privées ou publiques. Tout d'abord, elles ont un même objectif, la production d'un service non marchand. Elles vont se distinguer en revanche par leurs ressources. Les administrations privées se financent par les cotisations volontaires et les dons, tandis que les administrations publiques se financent par les prélèvements obligatoires. Les unités productives qui constituent les administrations privées sont les partis politiques, les syndicats, les associations. Celles qui constituent les administrations publiques, ce sont l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Comme exemple d'administration privée, nous pouvons donner comme parti politique les Verts, comme syndicat la CGT et comme association la Croix-Rouge. Pour ce qui est des administrations publiques, nous allons trouver par exemple l'éducation nationale, pour ce qui est de l'État, nous allons trouver une ville, pour ce qui est des collectivités locales, et enfin une des branches de la sécurité sociale, l'assurance maladie. Distinguons les administrations publiques entre les APU, ou administrations publiques stricto sensu, et les ASOC. Celles-ci ont le même objectif, la production d'un service non marchand. Parmi les premières, les APU, on trouve notamment l'État et les collectivités locales. Parmi les secondes, les ASOC, on trouve la sécurité sociale et Pôle emploi. Alors ce qui va les distinguer, ce sont les ressources. Alors que les APU, c'est-à-dire l'État et les collectivités locales, se financent par les impôts et les taxes, les ASOC, c'est-à-dire la sécurité sociale, Pôle emploi, se financent par les cotisations sociales. Voyons maintenant une notion essentielle, la valeur ajoutée. C'est la mesure de la richesse nouvelle apportée par le travail. Attention, ne confondez pas avec la valeur de la production, c'est-à-dire l'addition de tous les chiffres d'affaires. S'il y a une formule à retenir, c'est celle-ci. On obtient la valeur ajoutée lorsque l'on a retiré au chiffre d'affaires tout ce qui est utilisé dans la production et que l'on nomme consommation intermédiaire. Ce peut être des biens qui disparaissent dans la production, tels que l'énergie, ou qui s'intègrent à celle-ci, comme les boîtes de vitesse dans un moteur, ou encore des services comme l'assurance, le téléphone ou le gardiennage. En bref, ce que des fournisseurs de biens ou de services vendent à l'entreprise, pourvu que leur durée de vie soit inférieure à 1 an. N'oubliez pas que les salariés ne sont ni des biens ni des services.
Ils apportent leur travail. Leur salaire n'est pas déduit du chiffre d'affaires. Au contraire, il constitue la part principale de la valeur ajoutée. Ne confondez donc pas coût de production et consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire est un coût de production, mais tout coût de production n'est pas de la consommation intermédiaire. Dans le calcul du PIB, on n'additionne pas les chiffres d'affaires, donc la valeur de la production. On n'additionne que les valeurs ajoutées. Pourquoi additionner les valeurs ajoutées plutôt que la production ? Parce que de cette manière, on n'additionne pas plusieurs fois les mêmes valeurs. Imaginez que vous souhaitiez acheter un pull. Par construction, nous ferons comme si l'éleveur de moutons n'avait aucun frais. La totalité de sa production est considérée comme une valeur ajoutée. Imaginons que cette laine soit vendue 10 €. Sa vente, qui est la matière première du pull et doit donc être transformée, constitue donc la consommation intermédiaire de l'entreprise suivante. Celle-ci ajoutera la valeur de la laine, celle de son travail de transformation, soit 20 €. La valeur de la production est donc de 30 €. Cette laine sera ensuite vendue à un fabricant qui la transformera à son tour. Celui-ci ajoutera également 20 € de valeur par son travail. Enfin, le pull doit être vendu par un commerçant qui, lui, produira un service de vente. Ce service aura une valeur de 20 €. Le pull sera alors vendu 70 €. Ces 70 € constituent la valeur de la production de la dernière entreprise. Si on additionnait tous les prix, nous obtiendrions 10 plus 30 plus 50 plus 70, soit 160 €. Mais la somme des valeurs ajoutées sera de 10, 20, 20 et à nouveau 20 €, soit 70 €. C'est la valeur finale du pull.